Critiqué par plusieurs téléspectateurs de l'émission Qui veut être mon associé ? Marc Simoncini a expliqué pourquoi il refuse d'investir dans certains projets qui lui sont présentés. Mercredi 17 janvier, M6 a donné le coup d'envoi de la saison 4 de Qui veut être mon associé ? L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver des investisseurs emblématiques de l'émission tels que Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Jean-Pierre Nadir et Anthony Bourbon, mais aussi de découvrir 3 nouveaux jurés. Cette année, les entrepreneurs en quête d'un financement vont également devoir convaincre Stéphanie Delestre, fondatrice d'une plateforme de recrutement, Kelly Massol, créatrice d'une marque de produits de beauté, et Tony Parker, légende du basketball, qui a pris sa retraite pour investir dans de nombreux domaines. Qui veut être mon associé ? Marc Simoncini critiqué lors du retour de l'émission. Lors de son retour à l'écran, l'émission Qui veut être mon associé ? A suscité de nombreuses réactions. Mais ces dernières n'étaient pas toutes positives. Sur le réseau social X, de nombreux internautes ont reproché aux jurés de ne pas investir dans certains projets qui semblaient pourtant les intéresser. Visé par plusieurs messages, Marc Simoncini a souhaité faire une mise au point. Certains d'entre vous ont remarqué qu'au moment de conclure et d'exprimer son intérêt, ou pas, les investisseurs donnent un avis plus ou moins tranché sur la qualité du projet, de l'équipe ou du marché. Pour ma part, et à quelques exceptions près, je m'efforce systématiquement de rester positif et bienveillant sur les projets. Je suis entrepreneur depuis 40 ans et je sais à quel point ce métier est difficile, exigeant et aléatoire, a-t-il débuté dans un message publié sur le réseau social. Qui veut être mon associé ? Ces raisons pour lesquelles Marc Simoncini décline certains projets. Dans la suite de son message, Marc Simoncini a énuméré les 3 raisons pour lesquelles il refuse généralement d'investir dans un projet. Un conflit d'intérêts, cela arrive souvent puisque je suis toujours actionnaire de dizaines de startups. Un manque d'intérêt pour le sujet, les entrepreneurs cherchent souvent un niveau d'accompagnement qui est illusoire si vous ne vous passionnez pas pour un projet, et un temps de développement très long pour le coup incompatible avec mon âge, a-t-il détaillé. Et le chef d'entreprise de conclure, je comprends que ces raisons répétitives puissent être lassantes mais je me refuse à utiliser l'argument facile du ça ne marchera jamais, je l'ai tellement entendu et si peu écouté.